Bonjour tout le monde. Merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus qui nous enseigne, je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On ne peut pas être libre tant qu'on se prend, qu'on pense qu'on est enchaîné à nos images de corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre. Alors cette liberté, parce qu'on est encore et depuis toujours et pour toujours tel que Dieu nous a créés, cette liberté, cette vérité de ce que nous sommes, nous est révélée dans la leçon d'aujourd'hui. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. C'est cette gratitude aujourd'hui qui est notre enseignement. Mais qu'est-ce que la gratitude comme Jésus nous l'enseigne? Et donc, j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pensais penser. Oublie, oublie ce que tu sais de gratitude pour demander au Saint-Esprit de nous l'enseigner. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Donc, c'est par l'écoute de la voix du Saint-Esprit en moi que j'apprendrai ce qu'est la gratitude, comme Jésus me l'enseigne, et non pas toutes les lois de l'ego où on s'est appris toutes sortes de peurs, toutes sortes d'images de soi. Le Saint-Esprit est mon seul guide et il vient avec moi avec amour. C'est dans cet amour que je comprendrai gratitude. Amour est ce chemin qui va avec gratitude. Merci à toi d'être là. Dieu lui-même te dit merci. Alors, le Saint-Esprit est mon guide, mon seul guide. Et vous savez, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre la voix de Dieu en lui. Et Jésus va nous dire, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible. Non pas qu'elle est faible en réalité, mais ton désir de n'entendre qu'une seule voix. Je peux aussi dire ton indésir de continuer d'écouter l'ego et ses tromperies est pas encore assez décidé, déterminé. Alors, la manière d'entendre le Saint-Esprit, c'est de l'entendre en ton frère. Gratitude pour ce frère qui t'est envoyé. Le Saint-Esprit est mon seul guide et il vient à moi avec amour et non pas avec peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et ça, c'est une révélation qui nous est extrêmement utile pour comprendre ce cours. On va cesser de faire toutes sortes de substitutions. Non, non, c'est pas de la peur, c'est de la maladie. Non, non, c'est pas de la maladie, c'est de la rancœur. C'est pas de la rancœur, c'est vrai qui m'a attaqué. Et il reste deux émotions. L'amour, il sait ce que tu es. L'amour t'a créé. Et pareil à lui-même. L'amour est ta seule réalité. Mais toi, t'as inventé des peurs et toutes sortes de substitutions pour retrouver cette vérité en toi. Tu sais, notre cours, c'est la révélation de notre véritable identité et tout le reste, c'est du rêve. Et le rêve n'a jamais changé en réalité. L'amour est ce chemin, cette voie dans laquelle je marche avec gratitude. On va tous y arriver. Mais cette gratitude, donc, t'est nécessaire pour retrouver la vérité de l'amour de Dieu en toi. Et tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Si tu n'es pas en gratitude devant ton frère, tu ne l'aimes pas. Amour et gratitude vont de pair. Alors tu es dans une forme quelconque de peur, quelle qu'elle soit. Et le Saint-Esprit est ton guide. Il vient avec toi, avec amour. Et je lui rends grâce de me montrer ce chemin à suivre.
Ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. Ton frère que tu vois, saint Fils de Dieu, te conduit au ciel. Ce ciel, c'est ici, c'est maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel et la terre ne font qu'un quand on a compris cette gratitude envers toute chose vivante. Alors ça inclut certainement chacun de mes frères. Sans exception, rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ces leçons, c'est fais pas d'exception. Et c'est l'application, c'est de faire ta leçon, qui est d'abord de la comprendre, mais ensuite, c'est d'en faire l'expérience qui fait que le but de secours peut être atteint. Aujourd'hui, tu vas retrouver la vérité de l'amour de Dieu que tu es. Tu n'es pas un corps, tu es libre de toutes ces images de corps que tu as projetées, que les autres ont projetées, qu'importe. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis, tu es, encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu t'a créé. Alors retrouver cet amour en toi passe par la gratitude. Vous allez convenir maintenant que cette gratitude, comme Jésus nous l'enseigne, on veut l'apprendre pour retrouver la vérité de ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit est mon seul guide. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quand je pense à telle personne? Qu'est-ce que le Saint-Fils de Dieu en cette personne? Je te parle pas d'un ego qui a dit ou fait ou pas fait. Je te parle de la vérité. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner? Il est le pont entre nos esprits. Alors que ce soit toi qui demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux dire à mon frère pour lui offrir la vérité de ce qu'il est, au lieu de lui offrir ma peur, pour l'aimer, au lieu d'en avoir peur. Vous savez, en étudiant cette leçon aujourd'hui, je veux apprendre que gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou alors c'est un appel à l'amour, qui veut dire appel au pardon. Rappelle-toi le pardon est cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Alors ton frère, gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour qu'on partage avec un bonheur qui n'a pas de limite, ou alors c'est un appel à l'amour, un appel à pardonner, un appel à s'unir, au lieu de se séparer dans tous nos jugements. Dans l'amour, il n'y a pas de séparation. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Et tu compares en séparant et comparant, plus, moins. Et il y a toujours condamnation. Dieu, lui, a jamais condamné. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude, va me permettre de comprendre. Mais alors, je suis pas un corps, je suis libre et je suis encore et depuis tout le temps tel que Dieu m'a créé. Qu'est-ce que c'est cette gratitude comme Jésus nous l'enseigne? Et comme toujours, un principe, une révélation nous est donnée, mais nous est expliqué et plus encore. Et nous est expliqué dans une cohérence, dans une logique qui se tient. Et plus encore, Jésus, dans cette même leçon, va nous enseigner comment faire l'expérience. Alors voici la leçon. Et dans cette révision, au moins une fois par jour, revois ce texte. C'est un langage. Les mots, c'est juste des symboles. Mais on a enseigné tellement de folie, tellement de peur à nos esprits qu'on a besoin d'apprendre un autre langage pour se parler, pour ouvrir nos esprits à entendre la voix de Dieu en nous, au lieu d'écouter la voix de l'ego et de tout ce mensonge qu'on s'est raconté toute notre vie. Vous savez, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors quand tu as peur, au lieu d'être dans amour, tu te comptes un mensonge. Tu te mens à toi-même. Tu as oublié ta véritable identité. Tu t'es fait un personnage d'ego où tu te prends pour un corps. Et ses blessures, et ses tristesses, et le reste.
Alors aujourd'hui, on poursuit cette étude de la vérité de ce que nous sommes. Bienvenue au cours en miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu m'a créé. On poursuit cette révélation de ce que nous sommes dans l'étude de cette leçon. L'amour est le chemin, la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Alors c'est cette gratitude que je veux apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Alors, Jésus nous dit, la gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Qui regarde mal le monde? Ceux qui croient l'ego, ceux qui regardent le monde à partir d'un jeu séparé. Et tu verras jamais la vérité. Tu la vois à partir de ton petit jeu à sa manière. L'image que j'ai eue un jour, c'est comme si tu regardais le monde à travers une barrière. Et là, tout à coup, il y a une fente, là, il y a une éclaircie, il y a une lumière qui passe à travers la barrière. Et là, tu dis, le monde, il est comme ça, parce que c'est ça que je vois. Tu vois mal le monde. Tu le vois à partir d'un ego souffrant et tu vois la souffrance. Tu vois à partir d'un ego apeuré et tu dis, j'ai raison d'avoir peur, c'est à cause d'eux. Et tu vois la peur en tes frères. Ils sont leur peur ou tels que Dieu les a créés. Alors tu regardes mal le monde quand tu crois encore que tu as un ego. Tu vois un ego en ton frère. Il est un ego comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. En apprenant la gratitude qui est due à ton frère, tu vas comprendre qu'il n'y a pas d'ego en toi pour souffrir. Alors, apprendre à voir le monde comme Jésus me l'enseigne et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Vous savez, dans la lumière, tu vois pas d'ombre. En acceptant la vérité en toi, tu vas voir la vérité en ton frère. Et en la voyant ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. La gratitude, Jésus nous dit, est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres. Et ils essaient d'être contents parce que un autre semble souffrir plus que lui, comme de telles pensées sont pitoyables. Réprobatrice. Penses-tu que tu vas être heureux parce que quelqu'un d'autre de plus malheureux à côté de toi? Car à cause, car qui a cause? Qui peut avoir une justification? Qui a cause de rendre grâce tandis que les autres ont moins? Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Alors la gratitude, c'est pas parce que tu en as plus qu'un autre. Cette gratitude, comme Jésus me l'enseigne, et non pas comme ceux qui croient à l'ego dans toutes ces comparaisons, qui est en avant de l'autre, qui est plus puissant que l'autre, qui est mieux ou pire que l'autre. Jésus nous dit, ta gratitude est due à lui seul, qui fait disparaître toute cause de chagrin. Et disparaître veut dire disparaître. Continue, continue encore un peu, parce que ce cours en miracle va t'amener au-delà de tout ce que tu voyais mal, en te prenant pour un égo souffrant, parce que tu comparais avec tes frères. La gratitude est due à Dieu, à lui seul, qui, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, fait disparaître toute cause de chagrin, et ce, dans le monde entier. Vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Tu peux pas guérir en voyant l'autre, pauvre de lui, malade. Si tu vois ton frère malade, c'est que la maladie est une réalité pour toi et tu reçois ce que tu donnes. Alors tu vas avoir peur d'être malade à ton cours. Tu vas attendre, tu vas avoir peur de vieillir et le reste. Il est fou, insane. Prenons ce mot comme Jésus nous l'enseigne. On veut-tu encore rester dans nos esprits fous,
insane. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. Mais il est pareillement insane et tout aussi fou de manquer de gratitude envers celui qui t'offre le moyen et le moyen certain par lequel toute douleur est guérie. Bienvenue au cours en miracle. Et tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre qu'une seule voix, celui qui m'offre le moyen par lequel toute douleur est guérie, toute souffrance est remplacée par le rire et le bonheur. Quel est ce moyen? Quel est ce moyen par lequel on va cesser de croire à nos souffrances? Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la maladie, la culpabilité, l'enfer. Quel est ce moyen? Ce moyen, c'est le pardon. Dieu a créé sa voix en toi, le Saint-Esprit, à qui il a donné la fonction de pardonner. Et vous savez, il a fait son travail. Et le Saint-Esprit nous enseigne comment ce pardon va guérir toute douleur, toute souffrance, et remplacer par le rire et le bonheur. C'est ta fonction qui est ton bonheur. Ta fonction, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en toi à chaque fois que tu vois mal le monde, que tu le vois partir de cet ego qui juge, qui condamne, qui compare, qui en a plus, qui en a moins. C'est fou de rendre grâce pour la souffrance. Mais c'est aussi fou de manquer de remercier Dieu pour sa voix en toi, le Saint-Esprit qui va me montrer comment pardonner toutes les idées de souffrance qu'on a inventées dans ce monde. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et aujourd'hui, pour amener mon esprit à écouter une seule voix, j'ai besoin d'apprendre cette gratitude. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, la gratitude est une force très grande en toi. Et le Saint-Esprit voudrait pas que tu l'abandonnes. Mais gratitude comme Jésus nous l'enseigne. Et pas parce que tu es moins souffrant qu'avant, que l'autre est pire que toi. C'est fou de remercier parce que l'autre est souffrant. Mais c'est aussi insane, pareillement aussi fou que de manquer de gratitude envers le Saint-Esprit qui veut m'enseigner le pardon qui guérit, qui remplace toute souffrance par un bonheur d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, au lieu d'en souffrir. On est venu pardonner des illusions. Alors, gratitude est due à ton frère, et que ce soit pour des pensées d'amour, et ce bonheur n'a pas de limite, ou alors pour cet appel au pardon, cet appel à la vérité. Même ceux qui sont partiellement saints d'esprit ne pourraient refuser de faire le pas que le Saint-Esprit dirige. Ces pas qu'il dirige et de suivre dans la voie que le Saint-Esprit trace devant eux. Pour s'évader d'une prison qu'ils pensaient sans porte, s'ouvrant sur la délivrance qu'ils perçoivent enfin maintenant. Veux-tu encore raconter ta souffrance? Veux-tu encore croire que c'est vrai que tu es un enfant blessé? Croire qu'il y a un coupable, mais là, ça va aller mieux maintenant que tu le verras plus, et etc. Tous ces jugements, toutes ces comparaisons, c'est fou de remercier parce que l'autre est encore plus souffrant. Vous savez, c'est toute cette notion de vengeance. Et tu regardes mal le monde parce que tu vois cause à ta souffrance au lieu d'entendre le Saint-Esprit qui t'offre les moyens, le moyen, le pardon qui guérit, le moyen certain par lequel toute douleur est guérie, toute idée de maladie, de souffrance, de perte, de manque, et cette souffrance est remplacée par le bonheur d'accomplir ce pardon, notre fonction en ce monde.
qui nous conduit au salut, à notre unité. Alors, au lieu d'essayer de te raconter dans ta prison, il n'y en a pas de barreaux autour de toi. C'est des idées fausses auxquelles tu t'accroches. Écoute le Saint-Esprit qui dirige ta pensée. Suis la voie qu'il trace, s'ouvrant sur la délivrance que maintenant tu peux percevoir. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors Jésus nous explique très clairement, ton frère est ton ennemi. Ici, je me rends compte que les chiffres ont été changés. Juste une seconde. Oups. Je vais essayer un autre. Correction. Voilà. Alors, suive le chemin que le Saint-Esprit nous trace, où tu vas te rendre compte que tu vas être en gratitude pour ton frère. On va l'aimer au lieu d'en avoir peur. Tu as vu ton frère comme un ennemi, entre guillemets. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu ne peux pas être attaqué. Angèle? Oui, s'il te plaît. Ben là, c'est parce que ce que tu es en train de lire, c'est le numéro 3. Parce que sur la Excusez-moi. première page, c'était 1, 2. Donc là, c'est 3, 4. OK, excusez-moi. Je vais essayer de faire la correction encore. Des fois, il y en a qui suivent en même temps dans le livre. Celui-là, tu me dis, c'est 3. Je me rends Ouais, compte que sur ma page, j'ai fait une erreur depuis un petit moment. Bon, on va essayer ici 4. Et sinon, on va. Voilà. Parfait, merci. lui. Alors, ton frère est ton ennemi. En guillemets, tu le perçois comme un attaquant parce que tu vois en lui un rival te disputant ta paix. Mais Dieu a tout donné à tous. Tu peux pas perdre et manquer. Tu vois un pillard, un voleur, qui prend sa joie de toi et ne te laisse rien qu'un espoir noir, un noir désespoir, et si amer, et incapable, implacable, qu'il ne peut rester aucun espoir. Tu as fait de ton frère un attaquant, un rival, qui te vole ton bonheur. Maintenant, il ne reste plus rien à souhaiter que vengeance. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, l'ego, il est toujours dans la suspicion, il est toujours en train de dire, c'est qui le coupable et est-ce que je vais me faire avoir encore? Et après la suspicion, il passe à l'attaque. L'attaque, c'est cette vengeance. Maintenant, il ne reste plus rien à souhaiter que vengeance. Maintenant, tu ne peux que tenter de le faire tomber pour gésir avec toi dans la mort, ces formes de mort, la colère, la perte, la souffrance, la maladie, la culpabilité est aussi inutile que toi-même, avec aussi peu restant entre ses mains serrées que dans les tiennes. Quand tu juges et condamnes ton frère, quand tu es mal parce que l'autre est heureux, quand tu penses qu'il t'a volé ton bonheur, tu n'offres pas gratitude à ton frère, tu lui offres un jugement de condamnation, tu le vois comme un ennemi, comme un rival qui t'a volé, disputant ta paix. Tu n'offres pas la gratitude, ta gratitude à Dieu, parce que ton frère est plus esclave que toi, parce qu'il est pire que toi, pas plus que tu ne pourrais, sainement, être enragé parce qu'il semble plus libre. Ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, à ouvrir tes portes. Les portes, c'est dans nos esprits. Par le Saint-Esprit qui va te montrer ton frère tel qu'il est. Et gratitude est due à ton frère. L'amour, c'est un chemin qu'on parcourt en offrant gratitude à nos frères plutôt que les garder nos ennemis, nos rivaux. Et tu remercies pas parce que l'autre est pire que toi, tu es en avant de l'autre, et etc. L'amour ne fait pas de comparaison.
Alors que ces mots ici s'inscrivent en nous. Maintenant, une fois, quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. L'amour ne fait pas de comparaison. Ton frère est pas ni plus ni moins. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Et rappelle-toi, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Alors, dans cet amour, il y a gratitude. Au lieu de garder ton frère, ton ennemi, ton attaquant, et de remercier parce que l'autre en a plus que lui, ou de t'apeurer encore parce que l'autre en a plus que toi. L'amour ne fait pas de comparaison, et gratitude est jointe à l'amour. Inséparable. Nous rendons grâce à Dieu notre Père de ce que, en nous, toutes choses trouveront liberté. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vas libérer ton frère de toutes les pensées de condamnation que tu as portées sur lui. Où tu te comparais, alors tu aimais pas. Tu étais dans ta peur. Et rappelle-toi bien, on a deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors c'est en nous qu'on va lâcher prise de toutes nos peurs en libérant nos frères de tous les jugements qu'on avait portés sur eux. L'amour ne fait pas de comparaison. L'amour ne fait pas de jugement, de séparation, parce qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Et cet amour est un. Nous rendons grâce. Merci, Père, pour mon frère qui m'est envoyé dans ma vie. De ce que, en moi, je libère mon frère de toutes les peurs que j'avais projetées sur lui, qu'il avait projetées sur moi. Jamais il y en aura certains qui sont déliés, alors que d'autres sont encore liés. Tant que tu condamnes un seul de tes frères d'être ton attaquant, tu trouveras jamais la liberté de toutes ces comparaisons qui t'empêchent d'aimer parce que tu es dans la peur. Parce que tu as fait de ton frère un ennemi, un rival. Tu entres dans ta suspicion ou dans ta vengeance et tu voudrais que ton frère soit aussi malheureux que toi. Il va le savoir ce qu'il m'a fait et tu voudrais le rendre coupable. Jamais. Jamais tu vas libérer tes frères en toi. Si t'en condamnes encore un seul, secours est simple. Car qui peut marcher, qui peut marchander au nom de l'amour? Il n'y a pas de marchandage avec la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On a fini de marchander. Il y en a que j'ai pardonné, mais lui, par exemple, oh, j'ai tout oublié ça. Rends grâce donc, mais avec cette sincérité, comme le Saint-Esprit va nous montrer. Rappelle-toi la force du pardon. Se pardonner quand tu as trouvé un seul ennemi, un seul rival. Tu comparais au lieu de l'aimer. Tu jugeais, condamnais. Et tous nos jugements nous ont amenés à se penser prisonniers d'un monde de souffrance. Mais c'est toi qui as refusé de voir ton frère tel qu'il est. Alors, gratitude est due à ton frère. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé dans ma vie maintenant. En moi, toutes choses trouveront liberté. Pour comprendre qu'on est amour, on libère nos frères de tous les jugements qu'on avait portés. Qui peut marchander avec l'amour? Alors, rends grâce. Père, merci pour ce frère. Rends grâce et avec sincérité. Et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi. Qui tu vas libérer en même temps que toi, tu libères ton esprit de tous les jugements que tu avais portés sur eux. Laisse ta gratitude faire une place. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé dans ma vie, pour tous ceux qui s'évaderont avec moi. Et là, Jésus est très explicite. Il nomme les malades. Libère ton frère de l'idée
qui est un pauvre malade. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé, qu'un faible. Oh, c'est terrible ce que vécu, c'était trop pour lui, il est plus capable. Ou tous ceux qui sont dans le besoin, ou qui ont peur, ceux qui pleurent une perte apparente, le Fils de Dieu ne peut pas perdre, ou ressentent une douleur apparente, ou qui souffrent du froid, de la faim, ou qui suivent la voie de la haine et le chemin de la mort. Tous ceux-là s'évaderont avec toi quand tu vas apprendre cette gratitude comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Dans cet amour, il n'y a pas de comparaison. Et la gratitude sincère est jointe à l'amour. Tu ne peux pas séparer amour et gratitude en toi. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'il était quand tu avais vu ce monde de bataille, de rival. Et tous ceux qui s'évaderont avec toi, ceux qui voyaient le mal, le péché, le coupable, malade, faible, peur, perte, douleur et même faim et froid. En fait, tous ceux qui voient, qui suivent le chemin de cette haine, rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la haine. Et c'est le chemin de la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Tous ceux-là s'évaderont avec toi. La méthode, ne nous comparons pas à eux. Comment tu vas libérer tes frères? Il n'y a pas de comparaison dans l'amour. Ne nous comparons pas à eux, car ainsi nous les coupons de notre conscience de l'unité. La vérité est cette unité. Et tu oublies que tu es un avec ton frère quand tu te compares. Qui est plus, qui est moins? Ne nous comparons pas à eux, car ainsi nous les coupons de notre... On se sépare, nous les coupons. Et c'est dans mon esprit où je le juge, condamne, de notre conscience de l'unité, unité que nous partageons avec eux, comme eux doivent la partager avec nous. Alors nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec lui. Voilà notre leçon de gratitude qui nous est enseignée aujourd'hui. Tous nos jugements sont faux. Toutes nos comparaisons nous amènent dans plus et moins. Et c'est la source de toutes nos peurs. Aujourd'hui, je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Retrouve cet amour en toi en cessant de te comparer. Alors la gratitude nous enseigne une chose, notre unité. Père, merci Père pour ce frère qui m'est envoyé. On est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Oui, Jeanne, s'il te plaît, une question. Non, c'est ce numéro-là, là, c'est le numéro 6, puis l'autre d'avant, c'était le numéro 5. Bon, écoutez, là, j'ai perdu du temps avec la correction des numéros. On va oublier les numéros. Prenez le texte comme il est à l'écran, parce OK, qu'on c'est va parfait. revenir encore 3 fois ces corrections, puis ça coupe notre étude. Alors, je m'excuse, je m'assurerai demain de mieux vérifier mes numéros. J'ai déjà lu cette leçon, je la reprends maintenant. Alors, navré pour cette confusion, on passe par-dessus. Merci. Donc ici, je vais essayer une correction une autre fois. Tu me dis, c'est nous remercions. C'est parce que mon texte lui-même a une faute, là. C'est pour ça que je pourrais prendre. Oublie-le, Angèle. Oui, merci, excusez-moi. Alors, nous remercions notre Père. Voilà la leçon. La gratitude. Et gratitude est due à Dieu. C'est lui notre source. On n'est pas en gratitude parce qu'on en a plus qu'un autre ou que l'autre en a moins que nous. Nous remercions notre Père d'une seule chose, d'être un avec mon frère tel que Dieu nous a créés.
Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite. La vérité est tout le temps vraie, depuis tout le temps et pour tout le temps. Aucune exception qui réduirait notre entièreté, qui détériorerait ou changerait notre fonction. Quelle est notre fonction? De pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées, toutes ces illusions où on a vu dans nos jugements de séparation. Juger, c'est séparer. Quand tu juges, tu sépares et compares. Il y a toujours plus et moins. Il y a toujours condamnation. Tous nos jugements sont faux. Pourquoi le Saint-Esprit, lui, juge véritablement, en vérité? Parce qu'il ne condamne pas. Il nous montre le faux qui est faux. Et qu'on peut donc abandonner en acceptant sa pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est ça, pardonner. C'est accepter de voir la vérité en ton frère. Cette vérité, elle est une. Toute chose vivante est une. La pensée jamais ne quitte sa source. Nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite qui réduirait notre unité, notre entièreté et détériorerait ou changerait notre fonction qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Tu es l'amour de Dieu en extension. Tu es la complétude de Dieu, son amour en extension. Alors nous rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement, nous rendons grâce de rien. Fais pas d'exception, la vérité est une. Tu en gardes un seul, jugé, condamné, cause à ta souffrance. Et tu refuses toute la vérité. Et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Et Dieu a tout donné à tous. Laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée sur notre épaule, tandis que tandis qu'ils se reposent un moment. Nous rendons grâce d'eux. Merci, mon frère. Oh, pas parce que mon mari est malade, parce que un frère est dans sa colère, parce que laisse-le se reposer sur ta certitude de Dieu qui a tout donné à tous. Merci, Père, pour ce frère, parce qu'en lui, je vais apprendre à reconnaître les dons de Dieu au lieu d'avoir peur dans mes jugements de condamnation, séparation. Car si nous pouvons les diriger vers la paix, et Dieu nous a tout donné, tu peux donner à ton frère, diriger ton frère vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre en nous, pour nous, enfin. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé, à qui je veux offrir gratitude. Merci de n'être séparé d'aucune chose vivante, d'aucun de mes frères, et donc de ne faire qu'un avec lui. Merci, Père. Rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement, on refuse tout. Autrement, tu rends grâce de rien. Tu refuses tous les dons que Dieu t'a donnés en continuant d'en condamner un seul. Parce que la vérité est cette unité. Alors quand tu vois un frère fatigué, dans sa tristesse, dans sa colère, dans sa maladie, laisse-le s'appuyer sur ton épaule, toi qui rends grâce de chacun, sans exception. Car si nous pouvons, de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte s'ouvre librement à nouveau. Cette porte est toujours dans nos esprits, parce qu'il n'y a jamais eu de barrière entre toi et Dieu. La vérité est toujours la même, et Dieu, c'est le tout. Alors, tous tes jugements de condamnation, tous ces conflits, toutes ces oppositions, toutes ces guerres d'ego n'ont jamais été ta réalité. Cette ancienne porte s'ouvre librement à nouveau.
une parole depuis longtemps oubliée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La parole que le Saint-Esprit veut nous donner à cet instant-là. Cette parole, depuis longtemps oubliée, résonne enfin à nouveau dans notre mémoire. Écoute la voix de Dieu. Notre mémoire, c'est le Saint-Esprit qui se souvient de qui tu es, qui se souvient de Dieu, qui n'a pas oublié ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors cette parole, depuis longtemps oubliée, résonne à nouveau dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire. À chaque fois que tu écoutes le Saint-Esprit, c'est le miracle qui est toujours là. Et plus tu l'écoutes, plus tu veux l'écouter, plus c'est clair que Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde, que toutes nos souffrances, c'est parce qu'on condamnait quelqu'un. Et comment on va arrêter de condamner quelqu'un? Apprends cette leçon aujourd'hui. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Apprends à retrouver l'amour de Dieu que tu es dans cette gratitude où on va cesser de condamner nos frères. On va écouter la voix de Dieu en nous. Vois ton frère tel qu'il est. Et cette voix devient de plus en plus claire, comme nous sommes de nouveau désireux de l'entendre. On aime ça être heureux. Et notre fonction, qui est le pardon, qui défait ce qui n'a jamais été, ton frère n'a jamais été un moins saint fils de Dieu. Marche avec gratitude dans cette voie de l'amour, car la haine est oubliée. Et ça veut dire la haine est oubliée, tes rancœurs sont oubliées, tes douleurs sont oubliées. La haine est oubliée lorsque nous mettons les comparaisons de côté. Ce cours est très clair. Il dit exactement ce qu'il dit. Toutes tes comparaisons. Et comparer, c'est séparer de l'unité qui est la réalité et juger, condamner. La haine est oubliée. La peur est oubliée. Tu vas enfin retrouver ce chemin de l'amour qui est la vérité dans cette gratitude. Notre leçon aujourd'hui, rappelez-vous à l'introduction de ces révisions, Jésus nous dit chacune peut te conduire au salut. Aujourd'hui, on va exercer notre esprit à être en gratitude devant qui que ce soit, toute chose vivante. Alors certainement que ça veut dire tous tes frères à qui tu penses. La haine est oubliée lorsque nous mettons de côté les comparaisons. Que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? Maintenant, la peur de Dieu est enfin défaite. Alors la peur de Dieu, tu la cachais dans ton jugement de condamnation avec un seul de tes frères. Dieu, c'est le tout. Tu peux pas séparer Dieu en petits morceaux et te fabriquer des dieux à ta manière. Quand tu te sépares d'un seul de tes frères, quand tu te compares, t'as oublié qu'on était un seul soi. Et c'est ça la peur de Dieu. Tu la caches dans un seul jugement de condamnation. Maintenant, la peur de Dieu est défaite et nous pardonnons sans comparer. Ce pardon, c'est cette libération de tous nos jugements de comparaison. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir de passer sur certaines choses tout en gardant d'autres choses encore sous clé. En tant que mal, péché, culpabilité. Oui, mais ça, par exemple, non, non, c'est tout pardonné, j'ai tourné la page. Et le cessez dire, ah, reste, entre guillemets, vrai pour toi dans ces comparaisons que de continuer de protéger dans tous ces faux pardons, dans toutes ces cachettes de l'ego. Quand ton pardon sera complet, tu auras une gratitude complète. Voilà le chemin qui nous est enseigné. Pour enfin retrouver, mais je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Quand ton pardon sera complet, veux-tu encore en garder un seul, juger, comparer, séparer de l'unité dans nos esprits? Quand ton pardon sera complet, tu auras une gratitude totale car tu verras que toute chose a gagné le droit
à l'amour en étant aimante, tout comme ton soi. On va retrouver cette unité. Il n'y en a plus un seul qui va mériter ta peur. C'est facile, apprends la gratitude aujourd'hui. Comme Jésus nous l'enseigne, on va mettre de côté toutes nos peurs en cessant de comparer. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère. C'est très simple, notre cours. À la place de tout ce mal, j'ai mal, il m'a fait mal, nous avons mal, à la place de toute forme de vengeance. Et rappelle-toi, l'ego il est toujours dans la suspicion, c'est celui qui regarde mal le mal, qui voit des causes à la souffrance, à l'attaque, qui compare et condamne. Alors aujourd'hui, gratitude à la place de toutes ces comparaisons. Et pourquoi tu peux cesser de comparer? Tout nous a été donné. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de manque en toi. Tu peux pas être dans la perte. Toutes ces formes de mort, tout nous a été donné. Exerce-toi à la gratitude aujourd'hui en cessant tous tes jugements de comparaison. Et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Les dons de Dieu sont les nôtres. Mais tu refuses le tout parce que tu t'accroches à un seul jugement de condamnation. Mon Dieu, que c'est fou l'ego. Apprenons aujourd'hui à penser à la gratitude. Alors s'il le faut, fais un pas de côté. Retire-toi du champ de bataille, reste pas dans le champ de bataille. Apprends à penser à la gratitude à la place de la colère, de toutes ces souffrances dans la vengeance. Tout t'a été donné. Et tu n'as pas conscience du tout qui t'a été donné parce que tu te compares encore dans nos jugements de condamnation. Si nous refusons de reconnaître que tout nous a été donné, alors nous n'avons plus le droit à... pardon, si nous refusons de le reconnaître, tout nous a été donné, alors nous n'avons plus droit à notre amertume. Tu vas cesser de te replier sur toi-même pour te raconter ta souffrance une fois de plus, ni à une perception de soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans merci, qui est le coupable, on se sent attaqué. Prends garde à cette perception. Tout a été donné. Où nous sommes sans cesse harcelés, bousculés, sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur. Tout a été donné. Veux-tu encore te raconter tes peurs? La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons. Rappelle-toi, c'est un ou c'est l'autre. Si tu te gardes une seule pensée où tu te penses attaqué, harcelé, bousculé, alors tu refuses de reconnaître que tout a été donné. Tu te gardes enchaîné à ton jugement qui condamne. La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à ces insanes perceptions. Dieu a pris soin de nous et nous appelle son Fils. Alors Dieu nous appelle son Fils, ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Notre héritage, c'est ce que Dieu a donné. C'est pas ce que tu t'es appris dans tes batailles d'ego. Ton héritage, c'est pas la somme de tout ton passé. Apprends aujourd'hui la gratitude et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Dieu a pris soin de nous. Dieu nous appelle son Fils. Peut-il y avoir plus que cela? Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu et réduira notre temps d'apprentissage
de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. On ne finit de se raconter que c'est dur la vie sur terre et on va tous en mourir. Et là, on s'est fait des dieux punisseurs, des vieux karmas, des personnalités toxiques, des maladies, de tout ce que vous voulez. Gratitude. Apprendre cette gratitude aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, pavera la voie jusqu'à Dieu et réduira ce temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. La gratitude et l'amour vont de pair. Que ces mots s'inscrivent en nous une fois, faisant l'expérience. Au lieu de juger et condamner quelqu'un à qui tu penses, remercie Dieu pour ce frère qui t'est envoyé, qui est le Fils de Dieu comme toi, qui est le soi qu'on partage. Gratitude et amour vont de pair. Rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La peur ou la vérité de ce que tu es, tel que Dieu nous a créés? Alors, gratitude et Dieu à ton frère et tu vas retrouver cet amour en toi. La gratitude et l'amour vont de pair. Là où est l'une, se trouve l'autre. Offre gratitude à ton frère, tu vas retrouver l'amour de Dieu que tu es. Et pour retrouver l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas être sans la gratitude envers ton frère, car gratitude n'est qu'un aspect de l'amour, qui est la source de toute création. Cet amour, c'est Dieu. Et Dieu t'a créé, l'amour t'a créé, et pareil à lui-même. L'amour que Dieu a, l'amour qui t'a créé est tout ce que tu es. Alors voilà le chemin de notre leçon d'aujourd'hui pour retrouver la vérité de ce que nous sommes. Dieu te rend grâce à toi, son Fils. Il nous a tout donné. D'être ce que tu es. Dieu te remercie d'être son Fils à qui tout t'a été donné. Il n'y a pas de manque en toi. Tout nous a été donné. Et si on refuse de reconnaître que tout nous est donné, on reste dans tout notre jeu d'ego, game d'ego. Mais la gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à toutes ces parts dans ce monde, à tous nos jugements de condamnation. Dieu te dit merci, Dieu te rend grâce, toi son Fils, d'être ce que tu es. 2 points, secours et simple. Alors tu es la propre complétude de Dieu. Donc tu es l'amour de Dieu en extension. Tu es la source de l'amour. Avec Dieu, comme Dieu. Avec lui. Ta gratitude donc envers Dieu ne fait qu'un avec la gratitude de Dieu envers toi. Car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Et ainsi nous allons sur ce chemin où maintenant on apprend. Gratitude est due à toute chose vivante. Gratitude est due à toi, mon frère, qui m'est envoyé dans ma vie. Tu me parles de quelqu'un? Gratitude. Oh, pas parce qu'il est en colère, pas parce qu'il est dans sa folie d'ego, parce qu'il est le Fils de Dieu comme moi. Parce qu'il est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Oh, peut-être qu'il s'en souvient pas. Peut-être qu'il est dans ses images. Mais laisse ton frère. Jésus nous dit, laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée. C'est quoi de la fatigue? De la désinspiration. On est inspiré par toutes sortes d'images d'ego au lieu d'être inspiré par la voix de Dieu en nous. Laisse ton frère fatigué reposer sa tête sur ton épaule tandis qu'il se repose un moment. Vois ton frère tel qu'il est. Nous rendons grâce de Dieu, d'eux. Et ici, je vais souligner le nous.
Vous savez, si tu penses que tu peux pas dire merci parce que celui-là, tu l'as condamné d'être ton attaquant, joins-toi à Jésus en ce moment. Lui a jamais condamné. Ce nous-là, joins-toi à ton ami, à notre ami Jésus. Nous rendons grâce d'eux. Car si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre enfin pour nous. Si t'en condamnes un, tu restes prisonnier de ton jugement de condamnation. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu, Dieu qui nous a tout donné. La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à toutes nos peurs. Cette leçon aujourd'hui, et Jésus nous dit, réduira le temps d'apprentissage de bien plus que tu pourrais l'imaginer. Gratitude et amour vont de pair. Si t'es pas en gratitude, c'est pas de l'amour et t'as deux émotions, de la peur ou de l'amour. Dieu te rend grâce. Dieu te remercie. Car son Fils, toi, est tel que Dieu t'a créé. Dieu te rend grâce d'être son Fils, d'être celui à qui Dieu a tout donné, d'être ce que tu es, sa propre complétude, l'extension de la pensée d'amour de Dieu en ce monde et la source de l'amour avec lui. Alors merci, Père, pour ton Fils qui m'est envoyé. En lui, je trouverai la vérité de ce que je suis. Ou alors, je le condamne et en lui, je me perdrai dans tous mes jugements de condamnation. Car l'amour ne peut aller sur d'autres voies que celle de la gratitude. Et ainsi, nous allons, nous qui suivons la voie vers Dieu. Voilà notre cours en miracle. Ce retour chez nous, un voyage sans distance. Il y a juste la vérité qui est vraie, est éternelle. Dieu nous a créés, pareil à lui-même. Nous sommes cet amour. Et on est en train de faire ce retour à la vérité de l'être que nous sommes, son Fils, complétude de Dieu, et alors source de l'amour dans ce monde avec Dieu. Ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. Ici, j'ai repris quelques phrases qu'on vient d'apprendre dans cette leçon. Vous savez, c'est un exercice qu'on peut faire. Tu t'arrêtes et tu dis, mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Et pour être sûr de ne pas distordre ce cours, je prends toujours des mots copier-coller. Car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Gratitude et amour vont de pair. Et ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à l'amour, la voie qui mène à Dieu. Et le premier principe qu'on a appris, c'est l'amour ne fait pas de comparaison. Ou on ne remercie pas pour la tristesse dans le monde, la colère, la guerre, la destruction, ce monde de rêve, d'égout. La gratitude est difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Mais avec Jésus, on apprend à voir nos frères comme le Saint-Esprit nous le montre. Et l'amour ne fait pas de comparaison. C'est tellement facile à retenir. Tu l'apprends une fois, tu l'inscris en toi une fois. L'amour ne fait pas de comparaison. Si je compare, j'aime pas. Je suis dans mes peurs. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Alors nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui nous a tout donné. De ce que, en nous, cherche pas à l'extérieur, en nous, toutes choses trouveront leur liberté. Alors libère tes frères de toutes les comparaisons que tu avais faites. Libère ce monde
de tout ce que tu as projeté dans tes jugements de séparation, parce que comparer, c'est séparer. Et la vérité est unité. Alors, quand tu libères ton frère de toutes ces comparaisons, tu te rends compte que Dieu nous a tout donné. Gratitude et amour vont de pair. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante. Alors, aucun de mes frères. Et donc, de ne faire qu'un avec Dieu. Voilà ce chemin qui nous ramène à Dieu, faire un avec mes frères. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à lui. Cette leçon aujourd'hui. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Alors on laisse le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Il vient avec moi, avec amour. Et amour et gratitude vont de pair. Si tu gardes un seul jugement, tu n'aimes pas ton frère. Tu t'es séparé. T'entends pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Il vient avec amour et je lui rends grâce de me montrer la voie à suivre. Le moyen, c'est le pardon de toutes les pensées fausses que j'avais gardées dans mon esprit, de toutes ces comparaisons. Alors, on prend ici quelques minutes pour entendre le Saint-Esprit nous montrer la voie à suivre dans telle situation, telle relation, nous montrer. Et tu vas entendre le Saint-Esprit en apprenant ce principe de gratitude au lieu de comparaison, jugement, condamnation. Parle-moi, Père, j'écoute. Merci, mon frère. Merci de m'être envoyé dans ma vie. Merci, Père, pour ton Fils qui m'est envoyé. Dans cette gratitude, j'entends le Saint-Esprit
me montrer la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Cette leçon qui est la vision du Christ, qui est le miracle, me montrer le miracle de la guérison de mon frère, au lieu de m'accrocher à mes comparaisons où je jugeais et condamnais. Alors très concrètement, quand un frère m'est envoyé, ce qui m'est donné à donner, c'est, tu sais mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, tu n'es pas la souffrance que tu exprimes. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Le Saint-Esprit me permet de la voir parce que je t'offre ma gratitude au lieu de t'offrir ma peur. Alors concrètement, et ça me fait sourire, tu peux dire à quelqu'un, tu sais, je sais que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas un égo, comme ci ou comme ça. Et tu peux peut-être prendre 100 ans encore avant de te réveiller, en pensant que tu es un corps souffrant, coupable, malade, pas capable. Et pourtant, tu es tel que Dieu t'a créé depuis tout le temps. Et tu me feras jamais à croire que tu es un égo. Le temps, c'est un truc. Maintenant, j'entends le Saint-Esprit me montrer la vérité en toi au-delà de toutes tes souffrances. Parce que je dis merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Alors je retrouve l'amour de Dieu que tu es. Je retrouve la justice de Dieu. Dieu t'a tout donné. Et quand je vois en toi cette vérité, tu me permets de la reconnaître en moi. Et ma fonction, c'est de pardonner en moi ta colère, ta tristesse, ta souffrance. Ce pardon dont le principe est l'expiation. On défait en nous l'idée même qu'un saint fils de Dieu peut être un égo, malade, coupable, souffrant. Et de cette paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. C'est ce qui est écrit dans notre leçon. Laisse-le se reposer sur ton épaule. Et tu peux lui dire avec une paix en toi qui appelle à la paix. Tu me feras jamais croire que tu as un égo coupable, triste. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et on continue d'entendre le Saint-Esprit comme notre seul guide qui nous montre quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Parce que je suis en gratitude pour mon frère, je peux entendre, enfin, le Saint-Esprit comme seul guide et en être le messager. Et je lui rends grâce de me montrer la voie à suivre dans ma vie de tous les jours. Quoi dire à qui, quand, comment, tout le temps. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On comprend pourquoi la gratitude est une leçon qu'on a besoin d'apprendre. Dans cette gratitude, on va entendre le Saint-Esprit, au lieu de se raconter nos jugements de comparaison où on se séparait. Merci, merci à toi, mon frère. Ce cours devient si simple. Vous savez, c'est de juger et condamner qui souffre en envie. Mais c'est facile d'aimer. On entend le Saint-Esprit quand on cesse de juger nos frères, de les comparer. Alors, gratitude est due. Et on entend le Saint-Esprit comme notre seul guide. Merci et à demain. On a un cours ce soir, je crois. Alors, oui, dimanche soir, on continue notre étude du chapitre 10, les idoles de la maladie, et qu'on en a fait des comparaisons en essayant de comprendre la maladie de quelqu'un. Alors aujourd'hui, pour continuer notre chapitre notre chapitre 10, et pour comprendre les idoles, les dieux de maladie qu'on s'est faites, on va poursuivre notre étude. Et là, contrairement, on arrive donc à enseigner et guérir. Section 4 à la page 86. Mais aujourd'hui, comme consigne, je vous suggère une idée. Vous savez, le chapitre 5,
guérison et entièreté. Nous conduit, est-ce que je suis bien? Non, 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 on n'est pas au chapitre 5. Excusez-moi, j'ai fait une confusion. Ça va être le prochain chapitre à l'étude. Excusez. On est au chapitre 10, section 4, la fin de la maladie. Alors, je me reprends. Excusez l'erreur. Et donc, au chapitre 10, qui s'intitule Les idoles de la maladie, on vient de finir les 3 premières sections, dont le Dieu de la maladie. Et on arrive à la section 4, la fin de la maladie. Alors, ce que je vous propose, c'est de relire l'introduction. À quelques reprises, certains dans le groupe ont souligné l'importance d'ouvrir notre esprit avec l'introduction de ce chapitre, Les idoles de la maladie, page 194. Et je vous invite à relire introduction 1, 2 et 3 pour ouvrir notre esprit maintenant à comprendre, mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la fin de la maladie? Et encore une fois, on va joindre cette étude à notre leçon du jour. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. La fin de la maladie, Dieu ne nous a pas demandé de souffrir en ce monde. On va apprendre à entendre le Saint-Esprit que j'entendais pas parce que j'occupais mon esprit dans mes jugements, séparations. Apprends la gratitude envers tout ton frère, tes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et tout à coup, tu vas entendre la leçon que Dieu veut que tu apprennes. Tu vas mettre ton futur entre les mains de Dieu au lieu de t'accrocher au jugement du passé. Et on va arriver dans cette étude ce soir à la compréhension de la fin de la maladie. C'est un beau texte. Et merci à Jésus de nous guider si bien dans ce cours. On va en finir avec nos idoles. C'est de mal voir le monde que de comprendre encore comment expliquer les maladies, comment expliquer la colère. Dieu est notre seule cause. Apprenons la gratitude aujourd'hui et on va être capable de comprendre la fin de la maladie ce soir. Merci. Encore une fois, prends le temps de relire les quelques pages. Ce chapitre est court. Mais on va ouvrir notre esprit parce que le Dieu de la maladie ne nous attirera plus. Merci. À ce soir.